Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle mini-série. On va passer un peu de temps ensemble pendant l'absence d'Adèle sur les prochaines semaines. Je vais vous partager mon expérience de couple multiculturel. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous en dire un petit peu plus sur qui je suis. Je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France et j'habite à Toronto au Canada depuis 2014. Je suis canadienne depuis janvier 2023. C'est tout neuf, ça fait tout juste un an. Et je suis en couple avec Monsieur Chaton depuis 2019. Monsieur Chaton, c'est le nom que je donne à mon amoureux sur les réseaux sociaux. Et Monsieur Chaton vient de Jamaïque, il a grandi au Canada et sa première langue, c'est l'anglais. Ma première langue à moi, c'est français. Mais on a tous les deux appris la langue de l'autre. Alors oui, moi j'ai appris sa langue, mais c'était pas pour lui. C'était pour me débrouiller dans cette grande ville qui est Toronto et qui est majoritairement anglophone. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais venue. J'étais venue un an pour apprendre l'anglais. Le temps est passé, je suis restée. Puis après avoir décidé de rester, j'ai rencontré Monsieur Chaton. Et lui, il a appris le français parce qu'il m'a rencontré et qu'il voulait être capable de parler avec ma famille. Dans cet épisode, on va parler de la rencontre. On va parler des craintes, des freins, des questionnements quand on commence une relation avec quelqu'un qui n'a pas la même langue ni la même culture que nous. Alors la première crainte, et elle est tout à fait légitime, c'est la communication. Comment on va faire pour s'exprimer? Comment je vais être sûre que la personne en face de moi avec qui j'essaye de commencer une relation va comprendre ce que je veux lui dire? Et au-delà de ça, c'est même pas seulement comprendre, c'est comment je vais réussir à faire ressortir ma personnalité et séduire cette personne qui me plaît en face de moi. Et je pense que c'est la partie la plus compliquée. Alors dans notre cas, on a travaillé ensemble en fait pendant 1 an et demi avant de commencer à se fréquenter et même en fait même avant de commencer à réaliser qu'on s'aimait bien. C'est une question qu'on me pose souvent d'ailleurs. Est-ce que tu savais quand tu travaillais avec lui que tu l'aimais bien ou qu'il t'aimait bien? Absolument aucune idée. C'est quelque chose qui s'est fait de manière très organique après, mais ça n'a jamais été une question pendant qu'on travaillait ensemble. Par contre, pour moi, un des défis, et c'est probablement ce qui m'a aussi poussé à attendre si longtemps pour commencer à dater, comme on dit ici, c'est que c'est très difficile de faire ressortir sa personnalité dans une autre langue. Et ça, toutes les personnes qui apprennent une autre langue, qui vivent dans un autre pays pourront vous le dire, mais ça prend une autre dimension quand c'est avec quelqu'un que vous essayez de séduire, parce que vous essayez vraiment de montrer le meilleur de vous-même, vous essayez de briller, vous essayez de faire rire cette personne. Et si jamais vous apprenez une autre langue, je vous mets au défi, si vous êtes en train de commencer à apprendre, de faire rire quelqu'un dans cette nouvelle langue. Ça m'a pris des années et j'ai tellement ri quand les personnes ont rigolé à mes blagues en anglais, vraiment parce qu'elles étaient drôles et pas parce que ça n'avait aucun sens ce que j'étais en train de dire, ou parce que je faisais un gros contresens, ou parce que j'avais pas les références. Donc, c'est vrai que il y a beaucoup de questions à ce niveau-là, à se dire comment je vais réussir à me faire comprendre par cette personne qui me plaît, et c'est tout à fait normal. Et en fait, ce que je peux vous dire à ce sujet-là, c'est que le jour où vous rencontrez quelqu'un qui vous met à l'aise de la manière dont il m'a mis à l'aise dans une autre langue, vous savez que vous avez trouvé une personne en or et que vous allez réussir à surmonter ce genre de choses. Mais je dis toujours que ça prend quand même un certain type de personne à rencontrer et que tout le monde n'aura pas la patience ou même juste l'empathie de comprendre que vous vivez quelque chose de très fort, vous apprenez une autre langue et vous essayez de démarrer une relation dans une autre langue. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que peut-être que la première personne que vous allez rencontrer, ça va pas fonctionner. Et moi, personnellement, je suis allée dans quelques dates où je me suis dit non, c'est mort, ça marchera pas avec cette personne-là. Mais ça veut pas dire que ça ne marchera avec aucune personne. Je me souviens de quelque chose qu'on m'a dit avant que je parte au Canada. Un de mes collègues de travail m'a dit mais jamais de la vie, moi, je pourrais avoir une relation amoureuse
avec quelqu'un qui ne partage pas la même langue que moi, parce que je pense qu'au niveau de l'humour, ça sera trop difficile. Et ce que je peux tout à fait entendre et que qui est une crainte qui est encore une fois très légitime. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que la personne avec qui je rigole le plus, à part ma sœur, c'est mon mec. Et pourtant, à la base, on n'a pas la même langue, on n'a pas les mêmes références, on n'a pas la même culture. Et pourtant, c'est quand même la personne qui me fait rire le plus et que j'espère faire rire le plus. Je peux pas trop m'avancer, on sait jamais. Donc, ça prend du temps, ça prend de l'entraînement, mais en fait, c'est comme tout. Plus on pratique et plus on s'améliore. Un autre aspect à prendre en compte dans les freins et questionnements, plutôt, c'est les questions de visa. Puisque moi, je suis arrivée ici en PVT. Donc le PVT, si vous connaissez pas, c'est le permis vacances-travail. C'est un visa de 2 ans qui vous permet de rester sur le territoire. J'ai ensuite enchaîné avec une résidence permanente. Et je suis donc citoyenne depuis l'année dernière. Mais c'est vrai que ça peut aussi faire peur à la personne qui vous avez en face de vous. Moi, je comprends pas. Mon mec n'a pas eu du tout eu peur quand je lui ai posé la question. Moi, je m'étais pas vraiment, honnêtement, je m'étais pas vraiment posé la question. C'est mes copines qui m'ont posé la question et qui m'ont demandé est-ce que il a peur que tu puisses pas rester et est-ce qu'il a peur de commencer une relation avec toi alors que potentiellement tu pourrais repartir? Parce qu'il y a cette notion quand même de rencontrer quelqu'un qui est pas attaché. J'ai pas d'attache ici finalement familiale, on va dire, à part lui maintenant. Mais quand il m'a rencontrée, j'avais pas de raison. Enfin, j'avais des raisons de rester ici, parce que j'aime être ici, parce que j'ai construit une vie ici, mais il y a aussi cet aspect où j'aurais très bien pu décider de rentrer en France. C'est pas quelque chose qui était en projet pour moi avant, c'est pas quelque chose qui est en projet pour moi maintenant, c'est quelque chose où j'ai été claire quand les choses sont devenues sérieuses, mais ça peut... Enfin, c'est vrai que pour moi, ça me semblait la suite logique de rester puisque j'avais pas de raison de partir. Parce que ce que j'avais construit, ça me plaisait, que je m'étais donné 2 objectifs. Je m'étais dit, tu resteras ici, en tout cas tu feras les procédures pour rester si jamais tu trouves un job qui te plaît ou si tu rencontres quelqu'un. Et en fait, avant de le rencontrer, j'avais un job qui me plaisait, que j'adorais. Je travaillais pour les équipes de sport, pour la NBA, pour la NHL. Et donc, pour moi, c'était clair que j'avais envie de rester. Bon, j'ai fait mes visas et j'ai été victime d'un licenciement, de restructuration à l'américaine, comme dans les films. Vous repartez avec votre boîte en 10 minutes, quelques mois après avoir eu mon visa, mais je me sentais tellement bien installée ici qu'il n'y avait pas de raison pour moi de repartir, même avec ça. Je m'éloigne du sujet. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, il n'y avait pas de raison de repartir, mais par contre, j'ai envie de vous dire pour quelqu'un qui a ses racines dans le pays où vous les rencontrez, alors oui, ses racines, je sais qu'elles sont en Jamaïque, c'est là où il est né, où il a passé une partie de son enfance, mais il a passé la majorité de sa vie au Canada, sa maman est ici, donc je peux me permettre de dire que ses racines sont aussi ici. La question de est-ce que j'ai envie de m'engager avec une personne qui va potentiellement pouvoir repartir parce que elle est pas stable au niveau de ses visas et elle a pas ses racines ici, je sais que ça peut sembler surprenant, peut-être, mais en fait, je me suis mis dans la situation inverse en me disant si moi j'étais en France, que j'avais pas bougé, ou en tout cas que j'étais établie en France depuis des années, si quelqu'un était venu d'ailleurs, est-ce que je me serais sentie à l'aise d'investir du temps dans cette relation en ayant le risque potentiel que cette personne reparte? Alors peut-être que vous allez sourire en vous disant ça, parce que vous avez peut-être pas pensé à la situation inverse. Il faut aussi prendre en compte qu'on s'est rencontrés, on avait 31 ans. Alors 31 ans, je pense qu'on est un peu plus mature aussi dans ces relations, et que on voit un petit peu plus les choses sur le long terme aussi. Vous m'auriez posé la question à 20 ans, j'aurais peut-être pas pensé à tout ça parce que j'aurais pas réalisé l'engagement que ça prenait de commencer une relation avec quelqu'un qui pouvait potentiellement partir. Tout ça pour vous dire que il y a beaucoup de freins, de craintes, de questionnements, et c'est tout à fait légitime quand on se rencontre. Et le gros conseil à retenir, c'est que il faut communiquer. Alors je sais, on a commencé cet épisode en parlant de communication, puisque c'est quand même la base, parce que quand on ne peut pas communiquer, c'est quand même compliqué de construire une relation, mais vraiment communiquer. Et quelques petits conseils que je peux vous donner, c'est de vraiment clarifier les choses.
Par exemple, il y a un aspect du dating au Canada où on peut dater plusieurs personnes sans forcément être exclusif, parce que c'est leur manière en fait de voir ce qui peut leur convenir, de faire un petit peu des essais, donc ils vont aller boire un café, 2 cafés, aller déjeuner, aller dîner avec plusieurs personnes, alors que dans ma culture c'est quelque chose qui ne se fait pas. Donc moi j'ai été très claire là-dessus et je lui ai dit si c'est ce que tu recherches, ça me dérange pas, mais par contre ça le fera pas avec moi et on va s'arrêter là. Si t'es prêt à nous donner une chance et à voir ce que ça peut donner, ok, y a pas de souci, je suis intéressée, j'aime passer du temps avec toi, donc y a pas de problème. J'ai eu beaucoup de chance puisque il m'a dit non, moi ça m'intéresse pas de dater et de voir d'autres personnes, je préfère être avec toi. Donc, bien contente hein, parce que voilà, maintenant ça fait plus de 4 ans, donc c'était un bon pari pour nous deux, mais il faut vraiment beaucoup communiquer et expliquer les choses. Quand 6 mois plus tard, je lui ai posé la question, parce que je voulais écrire un article sur mon blog sur le dating au Canada, donc j'ai pris mes informations à la source en prenant un Canadien, et en fait, il m'expliquait tout simplement que c'est pas parce qu'on n'avait pas la même culture qu'on ne pouvait pas bien s'entendre et construire une relation, et que en fait, on n'avait juste pas les mêmes bases, et qu'il allait falloir beaucoup plus communiquer et expliquer ce genre de choses, mais qu'en fait, dans une relation où on a la même culture, on va supposer qu'on a les mêmes bases et supposer que certaines choses sont évidentes pour l'un ou pour l'autre, parce qu'on pense qu'en ayant grandi dans le même pays ou avec la même culture, on a les mêmes bases, mais qu'en fait, au final, une relation, ça se tient aux mêmes valeurs, et que les valeurs, même en ayant la même culture, elles peuvent être différentes, et qu'on va supposer beaucoup de choses et laisser des choses peut-être non dites dans une relation où on pense avoir les mêmes bases, alors que là, en fait, on a été obligé de tout revoir et de partir sur des bases qui sont beaucoup plus saines. Alors c'est pas pour dire que les relations qui ont la même culture, elles sont pas bien, c'est juste que là, ça nous a forcé à aller creuser plus en profondeur pour être sûr qu'on était alignés. Le dernier conseil que je vais vous donner avant qu'on termine cet épisode, c'est de prendre des notes. Parce que même si mon anglais était bon quand on s'est rencontrés, je trouve que quand on a des conversations qui sont plus sensibles, plus importantes, ça peut quand même être difficile de ne pas louper certains points. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais des notes. Alors c'est sûr que c'est un peu moins spontané, mais ça me permettait d'avoir un peu plus confiance en moi dans ma conversation et d'être sûre que tous les points que je voulais aborder étaient abordés. Puisque c'est très frustrant et je suis pas du genre à revenir sur un sujet 3 jours après. Si on en a parlé, c'est clôturé. Mais là, je me retrouvais dans des situations où j'allais revenir 3 jours après en disant « Attends, mais ça, en fait, je l'ai pas exprimé comme je le voulais et je suis pas sûre que t'aies compris mon point. » Donc de prendre des notes comme ça. Alors maintenant, j'ai dépassé ça, mais les premières années, j'étais cette fille avec ses notes dans son téléphone pour avoir une conversation avec son mec. Et je pense que il faut aussi être honnête là-dessus parce que c'est des choses qui font partie de la réalité d'un couple bilingue. Voilà, on a terminé ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à vous abonner au podcast Frenchie autour du monde pour ne pas louper les prochains épisodes. Et la prochaine fois, on parlera des ajustements que ça demande d'être dans un couple multiculturel. En attendant le prochain épisode, vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube, sur Instagram et sur le blog en tapant tout simplement Fringinto, Fringinto. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à dans quelques jours pour le prochain épisode.